tout ce qui semble mort à côté de toi. Famille, travail, boulot, activité, santé, tout ce qui semble mort. Tends la main vers ces choses, touche-les si elles sont palpables, si elles sont touchables, et crois dans la faveur de Dieu. L'Esprit me parle de restauration. Je vois comme un tombeau qui s'ouvre et la vie qui reprend, et la vie qui reprend. Là où on avait dit mort, Dieu amène la vie. L'Esprit m'avait donné un certain nombre de paroles pour le pays. Quand je dis le pays, je parle de la Côte d'Ivoire. J'aimerais, par l'Esprit du Seigneur, nous donner cette exhortation, je dis exhortation prophétique. Il y a mardi dernier, je crois 2 mardis, je ne sais plus, je nous avais demandé qu'on prie pour les autorités, leur santé, leur vie. L'Esprit m'avait montré le pays, la Côte d'Ivoire en l'occurrence, comme s'il me dit l'ennemi avait ravagé les têtes politiques, gouvernementales et même spirituelles. Et c'est comme si le pays n'avait plus d'orientation. Le pays est rentré dans une phase de confusion. Et ce matin, l'Esprit a lié cela avec une autre vision qu'il m'avait donnée au moment dans la période de l'élection présidentielle ici en Côte d'Ivoire, où je priais, j'ai vu 4 groupes, mais armés, mais pas forcément des armes physiques, mais armés, c'est-à-dire 4 entités. Et le lien qu'il a fait, c'est que s'il n'y a pas de tête, la confusion, la division, alors je nous exhorte encore, peuple de Dieu, à véritablement prendre cet appel au sérieux et à prier pour tous les leaders, pour les personnes d'influence, pour ceux qui dirigent le pays, à vraiment prier. Car si cela n'est pas fait, une grande période de confusion, Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. La vie et la mort, choisis la vie afin que tu vives. Il y a des prophéties qui ne sont pas des fatalités, c'est-à-dire notre attitude va soit attirer un changement de cap ou va confirmer certaines choses. Et les paroles prophétiques que je donne sont dans cet esprit-là. Le Saint-Esprit appelle la nation et les autres peuples à la repentance, au changement de cœur, au changement de vie. Il y a eu dans le passé beaucoup de sang versé dans cette nation. Et vous voyez, un peu comme une semence qui est jetée en terre, il y a un temps où la semence est dans la terre et puis un moment elle commence à pousser et à donner son fruit. Et beaucoup de sang innocents vont crier vengeance et cela va se transformer s'il n'y a pas de repentance par la réclamation de certaines vies, par de graves maladies dans le corps de certaines personnes. Dieu nous appelle à la repentance. Un jour, il y avait cette dame qui avait commis l'adultère et la foule était en train de lui lancer la pierre, s'apprêtait à lui lancer les pierres, quand Jésus a dit celui qui n'a jamais péché. Il n'a pas dit celui qui n'a jamais commis l'adultère, il dit celui qui n'a jamais péché. J'aimerais partager cette parole afin qu'aucune personne dans ce pays se sente innocent.